Récemment, ma mère m'a rapporté l'histoire de certaines femmes engagées dans la politique. Elles se sont retrouvées une fois sur le terrain à se voir attribuer les tâches ménagères alors qu'elles ont été formées et encadrées pour aller directement au contact des populations locales. Cette situation n'est pas neutre ou isolée. On la voit souvent dans divers domaines de la société et particulièrement à l'église. Je m'appelle Olivier et je travaille avec Grast sur la partie DA de Féminin Christ. Voilà, bienvenue chez moi. On y va. Je suis Jonathan Ruben Bois et avec Grast, nous sommes mariés depuis 2020, donc ça nous fera 5 ans cette année. Quand ma femme m'a annoncé qu'elle comptait écrire un livre à destination des femmes, mais aussi des hommes, parce que ce livre est destiné à tout le monde, au début, j'ai ressenti un petit peu de crainte par rapport à justement comment le livre pouvait être interprété par ceux qui vont le lire, parce que le titre va forcément faire peut-être parler, mais voilà. J'ai ressenti surtout de la fierté, parce que je connais son goût pour l'écriture, son amour pour l'écriture, et je savais que c'était le Seigneur qui lui avait inspiré ce livre, ce projet. Alors je l'ai encouragé à le faire, et je peux dire que je suis fier de ce qu'elle a produit. Alors, quand on nous a parlé de Féminin Christ, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un livre comme les autres, car les valeurs étaient fortes, étaient puissantes, et ça pouvait parler à la fois aux hommes, à la fois aux femmes, et surtout à cette génération qui se pose beaucoup de questions sur à la fois le féminisme, à la fois la place de la femme dans l'Église, dans la société. Notre défi chez Faith Studio, c'était de le véhiculer au public. C'est un sujet qui pouvait provoquer des réactions, bousculer les idées reçues. Donc il fallait une stratégie de communication qui pouvait respecter la sensibilité, la subtilité du message impactant qu'on voulait retranscrire. Je vais vous expliquer. Alors, je disais, quand elle m'a contacté, c'était un soir, parce qu'avec Grâce, les idées, ça fuse toujours les soirs. Et elle m'a parlé de cause féminine et je connais le cœur de Grâce pour cette cause-là. Et je pense qu'on s'est rencontrés le dimanche qui suivait. Je lui ai proposé qu'on se rencontre pour en discuter. Et ça a été très enrichissant. En tout cas, j'ai vu vraiment où elle voulait en venir. Et je pense que c'est ce jour-là que le nom Féminin Christ a été trouvé. Et du coup, vraiment, j'ai vu que c'était assez profond comme sujet. J'ai proposé de travailler dessus comme DA. Et j'ai vraiment pas été déçu. Voilà. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont éduquée pour que je sois une femme excellente, qui aime les autres, mais qui aime surtout Jésus. Par contre, ça ne m'a pas empêchée de connaître des expériences très douloureuses qui ont malheureusement eu un impact sur la perception que j'avais de mon identité et de ma liberté en tant que femme. On est le 23 octobre. J'ai terminé l'écriture en juin, courant juin. Et c'est en octobre que j'écris le témoignage. Donc, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Bref. Donc, on est le 23 octobre. Il est 2h54. C'est mes notes qui me le disent. Et j'écris. Il est 2h passées. J'ai fini ma routine skincare. Je suis prête à me coucher. Mais mon cœur est encore rempli d'émotions. Je viens d'ajouter à mon manuscrit mon témoignage. J'ai réussi à parler d'une chose que je garde depuis plus de 20 ans, secrètement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire ces choses. Est-ce que je dois pleurer? Pleurer de quoi? De joie? Je ne sais pas. Mais je suis pleine d'émotions. Cette partie bien cachée de ma vie sera bientôt livrée au public. J'ai l'impression d'être dénudée. Mais je sais que c'est pour la bonne cause. C'est l'émotion de savoir qu'enfin je vais en parler publiquement. Et je n'en ai pas peur. Quelle victoire. En fait, non, j'ai pas envie de lire cette partie parce que faut pas que je spoil quand même. Vous devez le découvrir. Depuis 2019, je me suis engagée au sein de la tribu W31 dans l'empowerment féminin. Et je me suis rendu compte au bout de 6 années d'activité avec les femmes que je n'étais pas seule. J'ai rencontré Grâce sur les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux, et j'ai tout de suite apprécié sa vision pour les femmes, vision du coup à laquelle j'adhérais. Puis du coup j'ai rejoint son association Tribu 31
Et au moment où elle m'a partagé son projet pour le livre Féminin Christ et qu'elle m'a dit qu'elle souhaitait qu'on l'accompagne sur toute la partie communication, moi c'était assez particulier parce que j'étais en plein dans un processus de guérison et de restauration par rapport aux thématiques qu'elle abordait justement dans le livre. Donc c'était assez particulier parce que j'étais dans un cheminement déjà personnel par rapport à ça. Donc ce projet de livre, parce que je devais forcément lire le livre et m'imprégner là-dedans. Et c'était assez drôle parce que je me retrouvais, je voyais vraiment nos expériences communes qui étaient là et c'était très très touchant pour moi. C'était hyper émouvant pour moi de travailler sur ce projet. Féminin Christ est donc né d'un constat urgent, celui d'ouvrir la réflexion pour toutes ces femmes qui se sentent tiraillées entre leur foi et l'expression libre de leur identité. Alors, les objectifs avec Féminin Christ sont d'amener les femmes à s'appuyer vraiment sur Dieu pour oser aller enfin jusqu'au bout de leurs rêves. Et c'est aussi de pouvoir impulser cette dynamique-là où on arrête de se tirailler, de camper sur nos positions de femmes, nos positions en tant qu'hommes et de tendre enfin vers cette collaboration entre nous, hommes et femmes. Féminin Christ existe aussi pour amener le sujet, la notion d'équité entre les hommes et les femmes dans ces communautés où c'est encore un sujet tabou. Et enfin, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit une réponse, pour qu'il permette de confronter nos croyances traditionnelles à la parole de Dieu, pour pouvoir tirer le meilleur, pour pouvoir les faire évoluer positivement. Une fois qu'on a trouvé le nom, se poser la question de savoir c'est quoi Féminin Christ, ou plutôt c'est qui Féminin Christ. Et pour pouvoir répondre facilement à cette question, on a réalisé un atelier de co-création avec certaines participantes qui ont bien voulu nous aider à répondre à différentes questions qui ont nourri en fait notre réflexion à travers la posture de la femme Féminin Christ, qu'est-ce qu'elle porte, ses valeurs, sa mission, ses couleurs, ses différentes inspirations. Et c'est quelque chose qui nous a aidé à construire en fait toute l'iconographie, les idées, en tout cas à recueillir le plus de verbatim, le plus d'informations possible. Et ça a vraiment construit en fait la base de notre réflexion. Et du coup, dans un second temps, on s'est retrouvés ici avec Grâce pour pouvoir synthétiser tout ce qu'on a pu récolter comme information et les premières pistes qu'on allait écarter pour pouvoir vraiment se concentrer sur la partie qui rentre dans la vision de Féminin Christ. On voulait vraiment être dans une démarche d'inclusivité, une démarche pour briser les tabous, donner aussi la parole aux autres et on voulait rester dans l'équilibre du livre de Grâce. Ni trop dans l'extrême de la revendication à fond, mais pas non plus dans le « ah, tout est beau, tout est rose, tout est normal, tout est… » Non. On voulait vraiment respecter l'équilibre qu'elle a gardé en fait durant tout le long du livre. Et on est conscient qu'il y a une différence entre lutter dans un état de blessure, un état de manque, un état de frustration, et lutter dans un état de guérison et d'abondance. Dans le premier des cas, on dresse des murs tout simplement avec les autres parties prenantes du sujet. Et dans le second cas, on brise des forteresses mentales, émotionnelles, spirituelles et on crée une synergie ensemble. Et on voulait vraiment être dans le deuxième cas. Ce livre est venu comme une confirmation sur ce qu'elle et moi nous disions régulièrement dans nos échanges, dans nos discussions concernant la femme, son rôle, ce que Christ attend d'elle, mais aussi la collaboration avec l'homme, parce que certes, le titre du livre peut faire penser qu'on s'adresse uniquement aux femmes, mais en réalité, ce livre est pour les deux. C'est vrai que ce projet est d'abord celui de Grâce, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Alors, j'ai participé au projet de la manière la plus efficace possible. Je l'ai encouragée, je lui ai apporté mon soutien parce qu'il y a des moments qui n'étaient pas du tout faciles où elle a failli abandonner, mais j'étais là pour la booster, pour la motiver à continuer. Et pour ceux qui le savent, j'ai une casquette de photographe et vidéaste. Alors, par mes capacités dans le domaine de l'image, j'ai participé dans tout ce qui
concerne la com et la promotion du bouquin, du livre, avec des shootings photos, avec des vidéos que vous avez certainement déjà vu passer et que vous verrez encore passer. Donc voilà, tous ces éléments réunis, j'ai utilisé tout cela pour vraiment participer de façon active au projet et surtout éviter qu'elle se sente seule avec tout le poids que déjà l'écriture pouvait avoir sur elle. Je disais que je n'ai pas été déçu de travailler ce projet-là pour 3 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas forcément saisir la profondeur des blessures des autres si on ne s'est pas assis dans une posture d'écoute pour pouvoir en fait entendre en fait tous ces témoignages-là. Personnellement, je l'ai ressenti doublement parce que dans ma posture de facilitateur designer pendant ces ateliers-là, c'était mon métier. Mais je ne peux pas rester forcément indifférent face à ces différents témoignages-là qui étaient assez lourds à entendre, mais qui m'a aidé aussi à voir les choses de façon différente. Le deuxième point, et je pense que ça parlera à certains ici, c'est que, et c'est le cœur de ce projet-là, c'est que si le voile est déchiré, on peut considérer que si le voile est déchiré, il est aussi déchiré pour toutes les malédictions de le livre de la Genèse. Dans ce sens-là, hommes comme femmes, nous sommes tous libres. Et cette liberté-là, c'est mon troisième point pour finir, cette liberté-là doit pouvoir nous engager. Dans quel sens? À ne pas forcément se marcher dessus, mais à se construire soi-même, mais aussi à atteindre le but que Dieu nous a fixé, chacun d'entre nous. C'était le 6 août 2022. C'était lors d'une conférence en ligne de la tribu. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai été vraiment libérée de blocages sentimentaux, émotionnels. Et depuis, je suis totalement libre et épanouie en Christ. Alors avec Féminichrist, on veut toucher toutes les femmes qui pensent que Dieu est complice de ce qu'elles ont vécu comme injustice. Féminichrist est aussi pour celles qui veulent se déployer, mais qui malheureusement sont encore enfermées dans la peur. Ce livre va aider toutes celles qui luttent, qui sont encore dans des blessures intérieures, qui les ont introduites vers un schéma d'opposition envers les hommes. Et ce livre est aussi pour les hommes. Sachez que vous n'êtes pas exclus de tous les débats qui concernent l'identité de la femme. Alors, j'invite chacun de nous, hommes et femmes, à se procurer Féminichrist, à le lire et surtout à en parler autour de nous afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce précieux cadeau que le Seigneur nous fait au travers de Féminichrist. Je n'apporte pas de réponse toute faite. J'ai écrit ce livre dans le but d'introduire les lecteurs et les lectrices dans une expérience de réflexion comme un appui à l'ouverture d'esprit. J'espère que toutes les personnes qui le liront trouveront un écho à leur vécu, à leur parcours humain et aussi spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, si le sujet de l'identité et de la liberté de la femme vous interpelle, alors j'espère profondément que Féminichrist pourra être un compagnon de route dans votre cheminement. Lisez-le, partagez-le et discutez-en. Ça y est, hein, c'est fini. On est au bout de tout ce travail. Qu'est-ce que tu en penses? Le livre est beau. Les couleurs. Enfin, la couverture est top, les couleurs. Le contenu aussi est super. Rien à dire. Par contre, mais... le titre Féminichrist. Ouais. T'es sûr qu'on le garde? Alors, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, mais bon. C'est une inspiration divine aussi, hein. N'oublie pas comment on est arrivé à ce titre. Donc, je dirais, faisons confiance à Dieu. Alors, on va avoir la foi, comme on l'a toujours eu. Et puis, Féminichrist va faire écho à sa cible. Ça va parler à ce que ça doit parler, à ce que ça doit bénir. Et puis bon, qu'est-ce que t'en penses? Let's go. Ok.